Salut tout le monde, aujourd'hui c'est Corsair qui revient pour un tuto sur GIMP sur l'incrustation d'images, très important. Alors l'incrustation d'images, et ben c'est quoi? Donc là vous avez un exemple sur mon blog, donc là on a une action au ralenti, on voit bien la goutte d'eau, et on a rajouté un petit bateau et puis un avion, un F-16. Donc vous pouvez également, là un autre type d'exemple, c'est une bannière en PNG, donc avec un fond transparent qui s'adapte au fond du blog. Donc on voit bien que le motif de départ c'était la bannière, la forum aéromobilisme. Ensuite les pin-up ont été rajoutés, les avions également. Vous avez un troisième exemple pour portrait, donc vous pouvez rajouter des éléments comme ce cadre, une photo sur une photo en fait. Donc voilà. Alors pour ça, on a besoin donc d'un élément principal. Tout simplement une bannière, ça peut être n'importe quoi, ça peut être une photo. Donc là j'ai ma photo principale. Maintenant, j'aimerais rajouter quelque chose dedans. Alors ça peut paraître con, mais c'est pas évident quand même. Donc dans les quelques canaux, on va bien cliquer sur notre bannière pour avoir tous les calques qui sont dessus. On voit bien qu'il est unique, il n'y en a qu'un seul. Donc maintenant, moi j'aimerais rajouter dessus une baguette de fée par exemple. Donc je vais sur Google, baguette. Je suis sûr ils vont nous sortir une baguette de pain. Il faut bien préciser fait, sinon. Alors, j'ai une baguette. Est-ce qu'il faut... Alors, il faut trouver deux préférences. Quelque chose où le fond soit uni. Le fond soit de la même couleur. Par exemple, on voit bien que le fond est blanc. Donc, je vais prendre par exemple celle-là. Voilà, donc je fais un copier l'image. Clic droit copier, bien sûr. Ensuite, je vais ouvrir un nouveau calque. Donc, avec fichier nouvelle image. Je prends une grande largeur, grande hauteur, histoire de travailler tranquille. Je valide. On a bien une deuxième fenêtre qui s'ouvre. C'est dessus que je vais travailler ma baguette. Alors maintenant je vais sélectionner dans les quelques canaux mon deuxième plan, ma deuxième feuille sur laquelle je veux travailler ma baguette. Clique dessus et on voit qu'il y a l'arrière-plan comme calque. L'arrière-plan est blanc, ça m'intéresse pas, on s'en fout, je clique droit supprimer le calque. Maintenant je vais coller ma baguette avec un édition coller ou alors un CTRL V. J'ai ma baguette, c'est classe. Maintenant ma baguette, je vois qu'il y a du blanc là. Moi j'ai envie de coller ça sur ça, donc j'ai pas envie d'avoir un cadre blanc. Je vais utiliser l'outil de sélection automatique qui est dans la boîte outils. Donc cet outil, contrairement au lasso, va sélectionner un ensemble de couleurs. C'est pour ça que la couleur il faut qu'elle soit unie. Donc je clique et là ça sélectionne bien tout ce qui est blanc. Bon, bien sûr, il faut sélectionner aussi les parties blanches à l'intérieur. Donc vous appuyez sur majuscule, vous cliquez, majuscule, vous cliquez, majuscule, vous cliquez, majuscule, vous cliquez. Voilà, maintenant on appuie sur supprimer. J'en ai oublié un, majuscule, vous cliquez, vous appuyez sur supprimer. Voilà, vous aurez ça maintenant. Alors maintenant, j'ai supprimé le fond. Maintenant je veux la baguette. Donc je vais faire sélection inversée. Là, j'ai que la baguette de sélectionner. Si j'appuie sur supprimer, il n'y a plus de baguette. Donc je fais CTRL Z si je fais une erreur, voilà. Donc là j'ai bien ma baguette de sélectionner. Donc je vais faire un édition copier. Copier ou un CTRL C. Je ferme ma fenêtre, j'en ai plus besoin, je m'en fous. Et un petit CTRL V. Donc là j'ai bien ma baguette qui est sur ma bannière. Donc malheureusement elle dépasse du cadre. Donc pour la rediminuer, vous allez appuyer sur la mise à l'échelle qui est dans la boîte à outils, là où je clique. Vous allez cliquer une fois sur la baguette. Alors la petite complication, il y a un outil très important, c'est les agrafes là. Si les agrafes sont collées, la mise à l'échelle va être automatique par rapport entre la hauteur et la largeur. C'est-à-dire que si je diminue la largeur, la hauteur diminue. Par contre, si les agrafes sont décollées, la largeur va diminuer toute seule. Voilà. Donc, il faut bien vérifier qu'elle soit collée. Et là, je peux jouer aussi bien sur les valeurs que sur le cadre pour poser la taille de la baguette. Tiens, je vais essayer de lui mettre ça dans la main. Bon, mise à l'échelle, ok. Maintenant, la baguette, j'aimerais qu'elle soit penchée. Donc, je vais utiliser le
petite rotation à côté de l'outil de mise à l'échelle, avec un clic et un deuxième clic sur la baguette. Je peux jouer sur les valeurs ici, ou alors directement sur l'image. Hop, rotation, je suis satisfait. Ma baguette, maintenant, dans les calques canaux et chemins, j'ai bien sélectionné mon fond. Je vais faire un clic droit, ancrer le calque, pour fusionner les deux images. Par contre, elle n'est pas bien mise dans la main, donc je fais un CTRL Z. Je vais la déplacer avec l'outil de déplacement pour la descendre un peu. Voilà, là elle est mieux. Clic droit, ancrer le calque. Voilà, donc tant que j'y suis, je remarque une petite imperfection. Je vais zoomer donc avec un contrôle molette ou alors avec les valeurs. Et je vois que elle est vraiment magique cette baguette parce que elle est même pas dans sa main. Donc là je vois qu'il y a un petit défaut là d'incrustation. Donc je vais prendre l'outil de clonage avec voilà. Donc là j'ai bien l'outil de clonage qui est sélectionné. Alors, je vais faire un contrôle pour sélectionner mon point de référence et ainsi faire croire que la main passe bien par-dessus la baguette. Voilà. Une fois que je suis satisfait, je fais sélection tout pour bien avoir une vue correcte. Et là, c'est sympa. Bon, un petit détail qui me gêne, c'est quand même la couleur. J'aime bien le rose, mais bon, il y a des limites. C'est pas trop mon truc. Donc je vais aller dans couleur, mappage et rotation des couleurs. Là, j'ai une fenêtre qui s'ouvre avec l'original en haut. Et là, le rendu en bas. Donc je vais sélectionner l'intervalle de couleur rose, ici. Donc je prends vraiment toutes les couleurs, je vais même aller loin. Non, je vais pas trop loin, sinon la peau va être affectée. Et je vais tourner vers, par exemple, du bleu. Je valide. Et là, on a bien une rotation des couleurs. Donc on passe du rose au bleu. Par contre, il y a des petits défauts là. Il y a peut-être des endroits qui sont pas passés. Alors, deux solutions. Soit vous recommencez la rotation des couleurs en augmentant l'intervalle, ou soit vous prenez le tampon ici, avec une échelle adaptée, et on va contrôle, zone de référence, et cliquer sur les parties qui sont incorrigées, que je veux passer en bleu, soit je veux prendre l'aérographe, et puis avec mais pour prendre l'aérographe, voilà, contrôle, je clique sur ma couleur, et après j'asperge. Donc là c'est du travail un peu moins propre. Donc, contrôle, je clique sur ma couleur, et après j'asperge. Je peux réguler la pression, le taux, etc. Donc voilà. Donc là c'est du travail un peu pas propre, mais c'est pas grave. On s'en fout, c'est... Voilà. Je suis satisfait. Je vais rajouter même un texte. Donc, fichier créé, logo. Là, vous avez plein d'exemples de texte. Moi, j'aime bien le néon. Clique sur néon, je mets mon texte ou ma pub, machin. Je choisis la police, etc. Donc, je choisis ma police. Voilà. Je valide. On va avoir une nouvelle page qui va s'afficher exactement comme ça. Maintenant, je vais enlever le fond noir avec quelques canaux chemin. Je vais sélectionner bien la fenêtre avec mon texte et je vais supprimer le fond noir qui s'appelle background. Voilà, maintenant je vais faire fusionner vers le bas ou ancrer le calque pour unir ces deux calques. Voilà, maintenant je vais aller dans l'outil de sélection automatique, cliquer sur l'extérieur et faire sélection inversée. J'ai expliqué ça dans le premier tuto. Voilà, maintenant je ferme et je fais clic droit coller. Édition coller ou CTRL V. Maintenant je vais réguler la taille, comme tout à l'heure hein, pour la baguette. Hein. Voilà, je le centre, machin, c'est parfait. Je suis content, clic droit, ancrer le calque ou fusionner vers le bas, c'est exactement pareil. Voilà, je suis satisfait. Maintenant je vais rajouter un petit bordure très importante pour les photographies, pour accentuer. Je vais aller dans filtre décor, bordure inégale. Je choisis ma couleur, le mieux c'est le noir. Je vais mettre
un petit taille 27, je peux augmenter la granularité, donc si on veut vraiment que ça soit flou ou alors un peu brut, je valide. Voilà, je suis satisfait. Je supprime l'ancienne fenêtre, je m'en fous. J'ai bien un seul CAC. Je vais faire fichier enregistré sous. Je vais maintenant choisir l'emplacement. Donc là, bureau. Mettre un nom à mon image. Et faire point JPG ou PNG. Maintenant, je vous expliquerai plus tard la différence entre les différentes extensions. Là, la mieux, vu que la bordure est pleine, vous mettez point .jpg, vous faites enregistrer. Alors j'en ai déjà une qui s'appelle image.jpg, je la remplace. Je choisis qualité 100, option avancée, je désélectionne optimiser et progressif afin d'avoir une netteté plus grande. Je fais enregistrer et c'est parfait, je peux tout fermer. Et là j'ai bien mon image. Donc voilà ma bannière. Voilà. Donc n'hésitez pas, tant que vous êtes là, à faire un tour sur mon blog menardphoto.blogspot.com ou alors sur ma page Facebook Ménard Photographie, un petit j'aime, et puis si vous avez des questions, des commentaires, des machins, n'hésitez pas. Allez, salut!